Bonsoir tout le monde, bon mercredi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, excellente, excellente, encore un plaisir, encore un grand plaisir pour moi de vous offrir un direct avec un thème qui va être super intéressant ce soir pour ceux qui vont s'installer, les moyens pour apaiser les blessures. Hein? Quand je parle d'apaisement, je parle de apprendre à vivre avec, OK? Apprendre à dealer avec. Apaisement, on n'a pas dit libérer, là, OK? Bref, les blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. C'est un grand plaisir pour moi. Salut tout le monde, il y en a qui s'installent. Je vais faire un petit coco vite de même. Restez jusqu'à la fin, vous allez avoir des réponses à vos commentaires. On est déjà rendu. Hey, tabarouette, Facebook, attends un petit peu, on va voir ça, ouais, qu'est-ce qui se passe là? OK, tout le monde est là, c'est bon, c'est une bonne gang, ça va être super intéressant. Encore une fois, je n'ai pas la vérité, mais vous allez voir que ça a bien du sens. Prenez des notes, installez-vous, prenez des notes. Je répète encore le sujet d'asseoir. On parle d'apaisement de nos blessures, du rejet, de l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. On parle d'apaisement, la gang, à soir. On parle pas de libération, on parle pas de guérison. On parle d'apprendre à vivre avec nos blessures, apprendre à ne pas à ce que nos blessures soient déclenchées. Attention, juste ça. Apprendre à vivre avec des blessures qu'on a reçues par rapport à notre expérience du passé et qu'on apprend à vivre avec. Okay? C'est de ça qu'à soir je vais parler. Parce que, tu sais, souvent, on veut des recettes miracles, on veut de quoi de rapide, on veut solutionner ça tout de suite, on veut pas faire trop d'efforts, mais il y a un mot là-dedans que je retiens, OK? Quand on parle de blessure, quand on parle de peur, on parle de résistance, OK? On résiste au changement, on résiste à vouloir aller voir qu'est-ce qui est caché derrière les blessures. Mais j'ai une question ouverte à soir. J'ai une question que je veux que vous répondiez. La blessure que vous avez en ce moment, que vous ressentez la peur de vivre, OK? Tu as peur de vivre, peu importe une des 5 blessures que j'ai nommées. Qu'est-ce qui va se passer si tu vis cette blessure-là, OK? Puis moi, je veux pas que tu me répondes, ça va faire mal. Qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un te rejette, si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un te trahit? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Question ouverte, répondez à ça, là. Qu'est-ce qui va se passer si ta blessure est réactivée? Moi, j'appelle ça une blessure qui est réactivée puisqu'elle est en nous autres. Notre blessure est en soi. Ils tombent, ils sont en éveil, OK? Ils sont pas réveillés. Ils sont comme endormis en dedans de soi-même. Puis là, on veut grandir. Mais c'est pas long qu'on peut la faire réveiller par l'extérieur ou on se la réveille soi-même. Fait que je veux que vous me répondiez à cette question-là. OK. Quand je tombe au niveau de discussion de blessure. Souviens-toi la première personne qui t'a blessé, une parmi les 5 blessures. Souviens-toi la première personne qui t'a rejeté, abandonné, qui t'a trahi, que tu as vécu de l'injustice ou que tu as été humilié. Tu dois t'en souvenir. Et vous remarquez ici, la gang, j'ai mis les 2 enfants intérieurs. Hein? Ça va être de même, OK? Plus tard, je vais vous dire quoi. Il va y avoir une petite fille et un petit gars. Pourquoi je vais y mettre là? Parce que eux autres, OK, souvent, sont l'élément que lui ou elle t'indique, il y a encore une souffrance intérieure. Il y a encore quelque chose à l'intérieur de moi. Puis c'est le petit gars ou la petite fille qui ont peur de revivre aujourd'hui la même blessure, OK? Puis toi, tu t'en occupes pas de ton gars, puis tu t'en occupes pas de ta petite fille intérieure. Puis tu continues à grandir, tu la protèges pas, tu la sécurises pas, tu lui donnes pas les outils parce que elle ou lui, l'enfant intérieur, dès qu'il ressent qu'il ressent la peur de revivre la blessure, c'est toi l'adulte qui agit avec un mécanisme de défense. Et ta blessure, elle reste là. Beaucoup de monde me disent, je suis dans les mêmes patterns. Si tu attires des gens qui te rejettent, puis qui t'abandonnent, puis qui te trahissent, puis que tu es dans l'injustice, et tu sais quoi? C'est parce que tu l'as pas réglé, cette situation-là. Ça, c'est à soi pour l'apaiser, là. Sais-tu comment l'apaiser? Ça va être de la visiter, ta blessure. Ça vient d'où? Où c'est que j'ai connu ça, cette blessure-là, moi, dans le passé, que ça me fait si peur de revivre? Mais oui, normal que ça fait peur de le revivre. Ça fait mal.
pour l'apaiser, ta blessure, un autre de bons moyens que tu dois développer, qu'est-ce que tu veux au juste avec la personne en face de toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton besoin vis-à-vis de la personne de toi pour que tu puisses le nommer, pour ne pas réveiller cette blessure-là? C'est un moyen d'apaisement. Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Qu'est-ce qui fait mal? C'est quoi le rejet que tu as connu? Moi, je veux que tu touches les émotions, les douleurs derrière ton rejet. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton rejet? À ce moment-là, quand tu as vécu ton rejet ou l'abandon ou les 5 blessures pour faire secours, quelle expérience tu as connue? Prends note de ça. Souvent, les gens m'appellent, peur d'être rejeté, peur d'être... On touche pas à l'élément déclencheur, on touche pas à l'essence intérieure. On reste dans la tête, dans le rationnel, puis là, je veux pas être blessé, puis je veux pas être blessé. Puis là, on reste dans notre mécanisme de défense. Puis le pire, c'est que tu te coupes de bien des besoins. Ta responsabilité. Ouais, écoute, tu vas trouver ça drôle. C'est toutes tes appréhensions. Parce qu'une peur d'être blessé encore provient d'une expérience que lui a connue. OK? Ouais, que lui a connu. Ouais, il a connu ça, lui. Puis toi, tu l'as revis peut-être dans l'adulte. Puis là, en grandissant, tu l'as revécu avec d'autres personnes. Il y a des gens qui te l'ont fait revivre. Puis là, à un moment donné, ça l'accumule. OK? Il m'a dit en affaire, il y en a épais. Couche, puis par-dessus couche, puis par-dessus couche. Il m'a dit en affaire, ça devient quoi? Ça devient dur comme ça. Le jour où tu vas écouter ton rejet que tu as connu, ton abandon, puis je vais vous dire tantôt le chemin à prendre, là. Ça va être vraiment au niveau d'une motivation. Je vais te donner vraiment le chemin pour que tu n'en aies plus peur de vivre ces blessures-là. Mais là, en ce moment, on est dans la période, tu dois visiter cette période-là. Tu dois retourner la vivre, puis de la nommer, puis de l'expérimenter, puis de la libérer pour que tu puisses un jour te dire « Hey, ça se peut-tu que je suis dans un transfert, moi? Ça se peut-tu que là, je suis en train de prendre mon père ou ma mère ou mon chum ou ma grand-mère, puis je la ramène en face de la personne parce qu'elle a tendance à y ressembler? Hein? C'est un peu ça. Ça se peut-tu? Puis là, si en cours de route, là, la personne en face de toi, peut-être qu'elle serait là pour te réparer. Ben ouais, elle serait peut-être là pour écouter ta blessure. Mais non, on la partage pas, notre blessure. Mais non, ce qu'il va dire, c'est d'être vulnérable. Quelqu'un là, qui a vraiment de l'intérêt pour s'en libérer de sa blessure, premièrement, il choisit des personnes bonnes et compatibles avec. Des personnes qui se soucient de lui. Toi, tu choisis des gens qui vont pouvoir s'occuper de toi, des gens qui sont vraiment matures, des gens qui ont le goût d'être avec toi. Mais non, souvent, tu retournes encore avec des gens qui te font vivre la blessure. Mais la vie est tellement généreuse, là, elle va te ramener des mêmes situations. La même affaire. La rencontre que tu vas faire avec toi, avec chaque blessure, que tu vas visiter, OK? Que tu vas te souvenir de ce qui s'est passé au lieu. Puis là, je veux juste vous faire une parenthèse. Je vais prendre une pause 2 mois, là. Puis pourquoi je la prends? Parce que je vais vous dire que je vais me faire une formation cet été. Puis je vais vous en parler tantôt. Parce qu'à un moment donné, là, je me rends compte là qu'en ce moment, il y a des gens, il y a une partie de monde qui ont le goût d'avancer, puis qui ont le goût d'évoluer, puis qui ont le goût de se libérer, hein? Puis qui ont le goût de voir du changement, puis de se positionner, puis de prendre leur place. Mais il y en a qui veulent pas rien faire, OK? Fait qu'ils sont comme ça parce que soit qu'ils ont pas de volonté, soit qu'ils manquent d'intérêt, ou soit qu'ils sont encore dans la victimisation, ou soit qu'ils sont dans la résistance, peu importe. Mais si en ce moment, tu es dans la résistance, tu es à la bonne place. Mais moi, je peux pas asseoir te dire plus que toi. C'est toi qui traînes ta propre blessure. Si toi, tu t'en occupes pas, puis tu continues à faire juste à la raconter, puis que tu appréhendes, puis que tu persévères pas, puis que tu ne vois pas que peut-être il y a des personnes qui réveilleront pas tes blessures, hein, parce que souvent, il y a peut-être des bonnes personnes, puis toi, tu te rejettes toi-même. Tu t'abandonnes toi-même. Ben oui, tu as peur de te faire ce que tu te fais toi-même. Une relation, là, c'est comme un souper, là. Tu sais, une relation, là, c'est comme un souper. Si on décide de se faire un souper ensemble, manger ensemble, là, on va faire le repas ensemble.
Mais là, si tu prends de temps en temps une pause, OK, tu prépares les carottes, puis l'autre prépare les oignons, puis tu prépares toi, t'arrêtes, tu recommences, Une relation, c'est à peu près. Tu mangeras pas, ça continue, là. Quand tu prépares un repas à deux, tu le prépares, tu le nourris à deux, puis là, tu la nourris. Tu t'arranges que le souper soit prêt. Toi, quand tu vas être en relation, là, essaye donc de le dire à l'autre que le rejet t'a fait mal dans ta vie, tu as déjà connu une expérience. Il m'écoute pas. Mais si t'écoutes pas, là, c'est peut-être que t'as pas la bonne personne. Tu me demandes comment apaiser ta blessure. Fréquente du monde qui sont compétents, puis du monde bon pour toi. Ouais, c'est important. C'est important de rencontrer du monde qui ont de l'intérêt et qui ont le goût d'être avec toi. Ouais, c'est bien important. Chaque blessure est là pour te donner des gains. Chaque blessure est là pour te donner vraiment un cadeau, te dire ce que tu vaux, ce que tu as besoin de connaître. Si tu visites ta blessure, tu vas savoir ce que tu as de besoin chez l'autre personne. Tu vas savoir quoi visiter chez l'autre personne. Si tu visites ta blessure, tu vas savoir tes zones sensibles. Tes zones sensibles. Tu vas être en mesure de pouvoir le nommer. Mais si tu es pogné ici, hein, puis tu es dans ton mécanisme de défense, puis que tu as idée sortie, ou que tu fuis à chaque situation que tu dois prendre ta place, ou que tu n'as pas confiance en personne, puis que tu penses que tout le monde est pareil, puis que tu penses que les gens sont là juste pour profiter de toi, puis que les gens vont abuser de toi, puis que les gens n'ont pas confiance en toi, puis que toi, tu penses que tout le monde, c'est du monde. Non, ben, t'avanceras pas. Une blessure est là pour t'indiquer que de quoi qui va pas bien dedans de toi, puis que probablement que tu l'appréhendes. Ah ouais? Moi, j'ai connu la blessure de l'abus à l'enfance. J'ai mis tout le monde blessé pareil, moi. Tout le monde blessé. Tous les hommes, c'était des crosseurs. Hein? C'était tous des abuseurs. Il n'y avait pas un homme de bon. À un moment donné, j'ai dit, il y a un message en dedans de moi qu'il se comprend pas. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de bons hommes sur la terre. J'ai pas commencé à faire des groupes d'hommes à 150, 200 hommes, là. J'ai commencé par rencontrer un homme, puis lui raconter ma peur. Si t'as de l'amour pour toi, dis-le à l'autre que t'as peur, Colin. Dis-lui que t'as peur. Dis-lui que ça t'insécurise, l'amour. Dis-lui que ça t'insécurise, l'engagement. Dis-lui que ça t'insécurise dans le sens que t'as peur de perdre ta liberté, que t'as peur que si tu t'exprimes, t'as peur que l'autre te juge ou te critique, ou occupe-toi de ta blessure en nommant ce que t'as de besoin à l'autre. Ça va-tu changer la donne, ça? Oui, ça va préparer le terrain. Ah ouais, je te dis, regarde en arrière de toi, c'est quoi qu'il y a, le petit gars, la petite fille. Arrange-toi aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que tu veux de l'autre pour que tu puisses savoir si c'est dangereux pour toi. Moi, je parle au niveau relation familiale, amicale, amoureux. Quand c'est au niveau travail, c'est d'autres choses. Mais dans une relation, t'es supposé d'être deux. Fait que quand t'es deux dans une relation, quand t'es avec quelqu'un, les deux sont censés vouloir faire du bien à l'autre. C'est comme ça. T'es censé vouloir faire du bien à l'autre. T'es censé protéger l'autre. T'es censé être bon pour l'autre. Mais toi, là, si t'es coupé de toi-même, puis t'es pas en relation avec toi, puis t'es tout le temps dans le jugement, puis que tu te mets la barre haut, puis que t'oses pas rentrer, un peu comme la piscine, là, tu sais, t'as le goût de te baigner, tu sais. Moi, là, sais-tu quoi? J'ai jamais vu quelqu'un se noyer en plongeant, à moins que ça sonne. On se plonge, on se noie, sais-tu où? Quand on reste dans le fond de l'eau. En ce moment, t'es peut-être dans le fond de l'eau avec ta blessure. T'as pas envie de la monter à surface un peu? Wow! Qu'est-ce qui se passe? Wow! Ah, ben, un peu, là, ben là, je suis en train de comparer mon père, ma mère, mon ex, à lui ou à elle. Voyons donc, ils sont pas pareils pantoute, crime. C'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnalités. Je suis en train de porter un jugement, je suis en train de me dire un préjugé, je suis en train de dire, ou ben non, d'étiqueter l'autre. T'es un peu là, wow, je suis pas à bonne place pantoute. M'en retourner voir en dedans de moi que c'est que ça vient. Ah, tabarouette, je me rappelle. Quand j'avais parlé à mon père, j'avais parlé à ma mère, ou ben non, quand j'étais avec mon chat ou ma blonde, l'indifférence qui m'avait fait vivre, ou ben non, qui m'avait dit que je dérangeais, j'ai encore ça comme pensée. Moi, je suis encore en train de penser que je dérange.
puis que je suis pas à la hauteur, puis que je suis pas fin, puis je suis pas fine, puis que si je donne pas tout ce que j'ai, ben, m'être abandonné, un peu comme la codépendance puis la dépendance. Quand t'es codépendant, l'abandon est dans le tapis. Fait que t'as peur de l'abandon, mon codépendant, là. Fait que ton abandon est dans le tapis. Fait que toi, tu t'arranges pour pas l'être abandonné. Mais savais-tu que tu vas l'être parce qu'à un moment donné, ça va devenir envahissant peut-être pour l'autre. Puis lui qui est dans la dépendance, qui a peur du rejet, il est tout le temps en train de téter l'autre. Il est en train de titiller l'autre, puis il est en train de dire que c'est pas assez. Mais à un moment donné, peut-être que tu vas te faire varloper, là, mais que le codépendant décide de, non, j'en ai assez donné. Moi, là, c'est assez. Aujourd'hui, j'en donne plus. J'en veux. J'ai décidé d'en prendre un peu. Vois-tu? Ça ramène tout à là. Les blessures qu'il y a là, ça mord pas personne. Non, ça mord pas personne. Ta blessure est là pour prendre un rendez-vous. Prends un rendez-vous avec. Puis compare les gens que tu fréquentes en ce moment. Puis si tu fréquentes encore des gens qui ressemblent aux gens que tu as fréquentés, puis qui te faisaient mal, ben nomme-le que ça te fait mal. Hein? Essaye-les. J'aime pas ça quand tu agis comme ça. Pars de j'ai peur de je me sens mal à l'aise, mais je voudrais te dire quelque chose. Hey, ça fait peur, là. Quand ça fait peur, ça fait peur. De prendre, oser, risquer, c'est pas facile. Mais c'est dans l'action, hein, que ta peur va diminuer. Parce que tu vas aller chercher comme une confirmation. Et là, tu vas avoir des réponses. Mais si tu es dans ton mécanisme, puis tu restes là, ben moi, je peux juste te nommer que tu es dans résistance. Pourquoi tu te fais ce mal-là, Caroline, Debine? Pourquoi tu te fais cette violence-là? Pourquoi tu te rejettes comme ça? Pourquoi que tu as tendance à toujours être en violence contre toi? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Arrête de te faire violence tant que ça. Libère-toi des gens qui t'ont rejeté ou abandonné ou trahi. Écris-leur une lettre. Prends le temps de t'asseoir. Conte-les à quelqu'un. Dis-les, j'ai pas, mais je voudrais t'en parler. Moi, j'ai été trahi à tour de bras dans l'enfance. Mais aujourd'hui, j'ai pas peur d'être trahi parce que je demande. De quoi j'ai peur? C'est-tu bien plus quoi, moi? C'est que les gens gardent pas leur engagement. Parce que souvent, sais-tu qu'est-ce qui se passe dans la vie? Les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils promettent parce que sont derrière la peur. Sais-tu de quoi? De pas plaire ou de pas être à la hauteur. Et c'est là que tu dois t'assurer de changer peut-être ta méthode d'approche avec les gens. On a un manque de conscience. On n'est pas conscient de ce qu'on entretient comme discours intérieur. Hein? On n'est pas conscient qu'on attire ce qu'on dégage. On n'est pas conscient qu'on a la responsabilité, puis on a notre tout pouvoir d'arrêter d'attirer des gens qui nous rejettent, qui nous abandonnent. Oui, ça fait partie de la vie. Mais les gens que tu fréquentes en ce moment, moi, j'ai des gens que je coach, là, puis je suis en train de dire à la personne de s'asseoir avec l'autre personne, puis de nommer ses besoins. Parce qu'elle les a pas. C'est sûr qu'elle a peur du non. C'est sûr que toi, d'oser exprimer ça, ça fait peur d'avoir une réponse que tu veux peut-être pas entendre, que ça te tente peut-être pas, que t'es pas prêt à entendre ça. Mais ça te donne quoi de te tourmenter dans une relation que tu es toujours dans pensant que tu vas être rejeté pour abandonner? Si tu fatigues vivre dans une relation d'être tourmenté, t'es pas tanné de vivre dans une relation de préoccupation. Vas-tu l'avoir? Vas-tu pas l'avoir? Vas-tu me blesser? Vas-tu pas me blesser? Ah, vas-tu être là? Elle sera pas là? Écoute, c'est un contrat à temps plein. T'es pas fatigué de ça? Va vérifier, va demander. Ose te poser la question si vraiment l'autre est en train de te rejeter ou c'est quelque chose que toi-même t'en as pour t'assurer. Exemple, les couples, au lieu de te sentir rapidement blessé, rejeté, abandonné, trahi, demande, c'est-tu bien ça que tu veux me dire, là, avant de partir en peur? Il y en a qui montent après les murs, vont dire, enfin, c'est pas croyable. Tu lui dis, t'as le malheur de dire que tes cheveux sont croches, t'es fait, t'es condamné au bonheur, les dents sont sortis. Ils ont peur, mais là, à un moment donné, là, c'est bien beau avoir peur, mais assume-toi, puis responsabilise-toi, puis prends-toi en main, puis demande de l'aide. Ou bien, ben, garde, reste tout seul, là. Écoute, c'est ton choix à toi. Mais sur l'autre bord, là,
Hey, il y a du monde autour de toi qui ont le goût de prendre soin de toi en tabarouette. Hey, si tu savais tout le monde qui ont le goût de te donner, mais c'est peut-être toi qui es bloqué par ta peur d'être rejeté, ta peur d'être abandonné, ta peur d'être trahi. As-tu vu tout ce que tu perds en ce moment peut-être en relation? Ben oui, parce que tu traînes 3, 4 relations, puis là, tu mets ça en avant de l'autre. Je peux bien comprendre, tabarouette, pourquoi tu as peur, puis je le sais, puis c'est comprenable, je le fais, je l'ai fait. Ça te tente pas de nettoyer le pont un peu, puis de rentrer en relation juste avec l'autre pour voir si vraiment il y a du rejet, ou il y a de l'abandon, ou il y a de la trahison là-dedans. Tu n'as pas envie de rentrer juste avec une personne en relation, au lieu d'entraîner 4 puis les mettre en face de toi, avec entre vous autres. Fait qu'imagine-toi que si t'es là, puis à toi l'autre est là, puis il y en a 3 ou 4 de pas réglés, puis l'autre, il y en a 3 ou 4 de pas réglés, vous êtes 12. Avant que tu passes par-dessus tout le monde, m'a dit une affaire, là, t'aimes pas des nettoyer les images, comprends-tu l'image? Pour que vous puissiez vous rencontrer. Mais avant tout, tu dois, toi, te rencontrer pour vraiment conscientiser, y a-tu un danger de rejet, d'abandon, d'être trahi? Je vais les vérifier avec l'autre. Si tu m'écris à soir que l'autre est pas ouvert puis il veut pas parler, moi, je peux pas être en mesure d'aider l'autre. Non. Je peux t'aider à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire peut-être pour l'ouvrir, l'autre. Pas en le changeant, en lui proposant, parce que l'autre, il a peut-être peur et tout. L'autre, il a peut-être aussi ses blessures. Il y a peut-être une discussion à prendre autrement. Il y a peut-être une communication que vous devriez peut-être aborder différemment. Peut-être que ça changerait. Et les blessures vont tomber. Hein? Les barrières vont plop, tomber. Savez-vous ce qu'on a besoin dans la vie? Sécurité. On est des enfants dans un corps d'adultes. On est des gens qui ont des peurs. Et des peurs, on les alimente, on les entretient. Parce qu'on n'ose pas demander de l'aide à quelqu'un. On n'ose pas valider avec l'autre. On n'ose pas vérifier. On va vous raconter une anecdote. Hier, Nathalie, mon adjointe, on avait un meeting. Nathalie, elle a appris avec moi, OK? Parce qu'au début, j'étais un gars j'étais un leader. Puis Nathalie, elle a ce côté-là, mais elle ne l'avait pas développé. Je vais vous donner un exemple concret de ce qu'elle a osé faire. Écoutez bien ça. Elle est arrivée ici, elle a dit, faut que je te dise quelque chose avant tout. Elle s'est sécurisée. Moi, j'ai dit, parfait, Nat, c'est exactement ça. On appelle ça de l'autonomie affective. L'autonomie, ça ne veut pas dire rester seul, là. L'autonomie, c'est de la maturité émotionnelle, puis de la maturité, puis c'est le goût d'avancer. La maturité émotionnelle, puis la maturité intellectuelle. C'est comme ça que j'ai vu la relation. Moi, là, quand je vois des gens qui ont peur d'être abandonnés ou d'être trahis, là, je les rassure. Si toi, en ce moment, tu es avec quelqu'un puis qui a peur de vivre une de ces 5 blessures-là, rassure-le. Ouais, rassure-le puis pose une question. Vas-y tranquillement, comme un enfant. Prends-les par la main. Tu vas voir que l'autre va se sécuriser. Parce que des fois, on a besoin de l'autre, en fait, là, nous autres. Comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire par là? Puis quand un jour, là, tu as confiance en toi, puis tu sais ce que t'es, puis tu t'es rencontré, puis tu as un roc, là. Tu es fondamentalement solide, tu n'as plus peur de ça. Quand tu marches avec une estime piètre, une petite estime de toi, que tu es dans ton ego, dans ton orgueil, d'en vouloir pas déplaire, puis d'en vouloir de toujours être à la hauteur, puis que tu as peur des critiques constructives, ben c'est parce qu'à un moment donné, tu n'es pas en relation avec toi, puis tu vas toujours avoir peur de ces blessures-là, parce que quand tu sais ce que tu as besoin pour chaque blessure que tu as visitée, hein, blessure, rejet, abandon, trahison, tu choisis des gens compétents pour chaque personne. Moi, là, des non-dits, là, ça me blesse. La misère avec les non-dits. Fait que mes amis, là, ils n'ont pas de non-dits. Ils en ont pas, ils rentrent parce que, mais avant tout, je leur demande. Puis si c'est des gens qui fréquentent encore les non-dits, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Puis s'ils sont encore dans le non-dit, après avoir fait maintes et maintes tentatives, parce que mon but, la personne a peur. Fait que moi, j'essaie de l'emmener dans la sécurité. On s'entend? Et là, si ça ne mène pas à d'autres choses comme résultat, c'est parce que l'autre, elle veut pas peut-être visiter des zones d'inconfort, ben je me retire de la relation. On appelle ça protéger ses blessures à travers des gens que je peux. Ça, le jour que tu as de l'amour pour toi,
puis tu as de la reconnaissance pour toi, puis tu reconnais tout le travail que tu as fait, puis que tu te soucies de ce que tu as besoin, puis tu observes ce que tu veux, puis tu sais de ce que tu as déjà appris, que tu l'as modifié, que tu n'es plus ce qu'on t'a dit que tu devais être en relation pour être aimé, pas aimé. Quand tu as fait le ménage, puis tu as tout donné ça à chaque personne destinée, puis que tu continues à l'entretenir, parce que des fois, il y a une roche qui revient dans le soulier, là, tu m'as dit en affaire, les blessures, là, t'en as pas peur, parce que tu sais très bien quoi poser comme question, puis tu sais exactement si l'autre est compatible avec toi. Mais sais-tu quoi? Tu dois les visiter. Tu dois lui donner un petit rendez-vous. Puis tu dois peut-être aller voir eux autres. Puis chaque blessure que tu as connue, question que je te pose à soir, on est 140. En ce moment, là, ta blessure que tu as, le rejet, l'abandon, la trahison. Qu'est-ce que tu fais pour l'apaiser? Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour apprendre à vivre avec? Qu'est-ce que tu fais pour apprendre à la gérer? Quel effort, quelle action tu prends pour arrêter de continuer à raconter que j'ai peur d'être rejeté, puis j'ai peur d'être abandonné, puis j'ai peur d'être trahi? Qu'est-ce que tu fais à soir? Action pour connaître ton besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Faites des wow si ça marche. On est une bonne gang. Faites des wow si ça parle. C'est bon, ça. J'aime ça. Regarde, c'est un travail de Chuck Allen. Il y a une personne qui vient d'écrire « Je m'affirme de plus en plus ». C'est pas écrit « Je suis parfait ». Je m'affirme de plus en plus. J'ose demander de plus en plus. Je m'exprime de plus en plus. J'ose être vulnérable de plus en plus. Bravo! Wow! T'es dans le chemin de l'action. On n'est pas dans la perfection, tu es dans le chemin de l'action. Tu es en train de choisir la personne la plus importante qui est toi. Tu as décidé de te donner le meilleur de la vie. Tu as décidé de croire que tu as le droit à ce que tu veux. Tu as décidé de croire que tes besoins doivent être comblés. Puis tu as décidé de croire que c'est eux autres qui m'ont peut-être blessé, puis que tu as décidé d'arrêter de donner du pouvoir à maman, puis à papa, puis à ton ex, qui t'ont fait mal. OK, ils ont passé dans notre vie, ils nous ont blessés, parfait, OK, c'est ça la vie que j'ai connue. C'est ça mon histoire de passé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire la paix avec ça. Ouais. Puis quand tu vas arriver à une situation là, où ce que peut-être que là, le rejet va monter, il va avoir des outils. Ah ouais, il va savoir quoi demander, là. Il va essayer de checker, puis pour me rassurer. Chaque fois que tu as une peur, ta responsabilité, c'est d'aller te rassurer en demandant à l'autre qu'est-ce qui se passe. Vois-tu un autre outil pour apaiser? Wow, qu'est-ce qui va pas, là? Wow, t'as peu, je vais aller demander à l'autre. Elle veut pas répondre. Demande-lui comment ça qu'elle veut pas répondre. Hein? Va plus loin. Ouais, mais demander, là, ça fait faible. Je commencerai pas à demander ce qu'il va penser quoi de moi, là. Voyons. Savais-tu que avoir quelqu'un vulnérable dans ta vie, c'est un cadeau que je t'invite à pouvoir t'offrir? Moi, j'ai appris à me sentir aimé quand j'ai appris à être vulnérable dans mes relations. C'est à ce moment-là que j'ai vu que le monde m'aimait. Parce que ils ont goûté à l'homme, puis j'ai vu qu'ils aimaient ça. Ils aimaient cet homme-là. Vulnérable, ça veut pas dire faible, puis pas capable de pas être responsable, puis non, rien à voir. Faible, là, c'est d'être capable de te définir à l'autre, tabarouette. Savais-tu que, pose-toi la question, aimes-tu ça quand quelqu'un y est vrai avec toi, quand tu es transparent, quand tu oses dire ce qui se passe, quand tu nommes ce qu'il ressent? Aimes-tu ça être avec quelqu'un comme ça? C'est-tu rassurant? Tu sais où est-ce que tu t'en vas? La fameuse peur de ce qu'ils vont dire. La fameuse peur de qu'est-ce qu'ils vont penser. Qu'est-ce qui va arriver? M'as-tu probablement passé pour qui? M'as-tu être fatigué? S'il faut que j'ai le malheur de dire à une nouvelle fréquentation, un chum ou une blonde que je commande, que j'ai été beaucoup rejeté, puis j'ai encore peur, il va s'en aller. Ben, s'il s'en va, il faut qu'il s'en aille. Parce qu'il n'y a pas de calibre avec toi. Parce que des peurs, ça fait partie de la vie. OK? C'est normal. Puis c'est des désirs. Parce que quand tu vas raconter ta peur, fais attention, là. Moi, il y a des gens qui me parlent et qui me disent « J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de l'abandon. » OK? C'est quoi t'aimerais au VUS?
Ben, j'aimerais ça qu'il me rassure. J'aimerais ça qu'il me parle un peu plus. Ah, OK. T'as un désir? Ouais. As-tu nommé? Non. Pourquoi? Ben, il va dire que je suis fatiguant ou je suis envahissant. Vous voulez des relations saines? Nourris-les ta relation. Vous voulez des bonnes relations? Rentre en relation. Rentre à l'intérieur de toi. Permets à l'autre de rentrer à l'intérieur de soi. Tu veux avoir une relation auquel que tu vas te sentir sécurisé, nomme-les, qu'est-ce qui t'a déjà blessé dans ta vie, qu'est-ce qui te fait peur. Mais si t'es titre, puis tu comprends, 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 puis je comprends, puis là, moi, je le sais, là, puis je le sais, là, puis là, t'emmèneras pas nulle part. Même si tu comprends tout, là, t'as bien beau comprendre, mais ça mène nulle part. Nulle part. Mais c'est la première étape. Mais moi, j'ai compris pendant des années, puis j'avais pas de changement. Et de crier fou, quand même. Comprends tout! Mais j'étais full armé pour pas vivre mes blessures. Rationnel, contrôler les autres, essayer de sauver les autres, mettre mes besoins de côté, acheter l'amour, jouer à la victime, jouer à la pauvre de moi. Ben, je disais, ben, ma mère, si tu savais ce qu'elle m'a fait, puis mon père, ce qu'il m'a fait. Pas vulnérable là. Je suis en train de raconter puisque j'ai honte, puis j'ai des remords, puis j'ai des regrets. Fait que ça me tente-tu de lui dire, moi, là, j'ai pas eu des relations bien le fun, comme il y en a qui me comptent. Mais j'ai resté dans une relation malsaine, puis j'étais toxique. Ouais, mais t'étais peut-être pris. Ah oui, c'est vrai. Donne-toi donc de l'amour. Peut-être que tu pouvais pas t'en sortir. Puis c'est là que tu as vécu de la trahison, pauvre toi. Puis aujourd'hui, tu es devenu sensible. Donne-toi donc un petit peu d'amour. Prends donc le temps de retourner là-dedans pour donner de l'accueil, de t'accueillir dans ta blessure. T'accueillir dans ta blessure, la chérir ta blessure, lui donner de l'importance. On t'a blessé, tabarouette. On t'a fait mal, tabarouette. Peux-tu, s'il te plaît, essayer de juste le vivre pour que tu puisses t'en libérer, puis d'être un bon ami, puis de te protéger, mais que tu rentres en relation. Protéger, c'est pas rentrer avec des armures, puis non, de bien choisir, d'être prudent, de vérifier, de valider. Non? Faites donc des oui, ça parle. Faites des oui, je veux des oui. Chérie, hein? C'est-tu pas beau ce que je suis en train de nommer? Ça va apaiser des blessures. Ça va apaiser des blessures, je te le dis, ça va apaiser des blessures. Mais là, si tu m'écoutes à soir, puis après ça, t'écoutes, puis là, tu t'en vas dans Si on s'aimait, moi je l'aime cette émission-là, puis tu commences à critiquer ce que les autres font, puis que tu dis que Carlos est de même, puis Brigitte est de même, puis lui il est de même, t'es en train de te regarder, prends des notes, peut-être que c'est toi que tu vois, puis ça fait chier. Fait que c'est peut-être que tu devrais te dire, ben Colin, c'est un cadeau que cette émission-là me donne, parce que je vais travailler ça. Mais il y en a en relation qui m'écoutent à soir. T'es pas tanné de travailler en relation. T'es supposé t'amuser. T'es supposé te sentir une sécurité. T'es supposé te sentir des peurs, mais de ressentir une sécurité. T'es supposé t'exprimer. T'es supposé te sentir que t'as le droit d'être toi-même. T'es supposé te sentir que tu peux être un enfant, que tu peux être tout croche. T'es supposé te sentir que la personne a le goût d'être avec toi. T'es supposé te sentir qu'un goût, t'as pas le goût de le voir, puis que l'autre commence pas à se sentir rejeté puis abandonné. Puis des fois, elle m'a donné un truc. Écoute bien ça. Quand quelqu'un te fait une demande, là, c'est une offre de service. Fait que tu peux lui dire non. Mais toi, quand tu fais une demande à l'autre, puis s'il dit non, c'est juste des fois, on montre notre vulnérabilité, mais la personne s'en sert contre toi. On fait quoi? Ah, ça, j'aime ça. Tu changes de personne. C'est tout. Tu floches la personne. Arrêtez de me poser des questions parce que vous avez des gens toxiques dans votre vie. C'est ça avant tout. Si tu fréquentes quelqu'un de toxique, puis tu le sais, puis ça fait des années, puis t'es pas bien, demande de l'aide parce que t'es peut-être pris, puis c'est peut-être que t'as peur, parce que si tu crois quand t'es dans une relation toxique, écoute bien ça.
OK? Parce que tu as un pot de bonbons, puis tu as des bons bonbons là-dedans. Puis tu en as un autre que c'est des bonbons pas bons. Puis tu as 3-4 bonbons bons, puis tu as un 50 bonbons pas bons. Un gros, quand tu vas partir de là, faut que tu perdes tes 3 bonbons bons. Mais un gros, tu vas rencontrer des 55 bonbons bons. T'as fait-tu des bonbons bons? C'est ça que tu as besoin. Ça te prend des bonbons bons. Des sucrés, là, pas juste des sucres que la face à te grimace. Mais je vais vous emmener un autre message. Encore là, quand la vulnérabilité s'installe, OK, assure-toi de savoir qui te choisit. C'est pas n'importe qui peut accueillir la vulnérabilité. Pourquoi? Je vais te répondre à ça. Parce que ça réveille la sienne. Il a peut-être pas le goût de vivre ça. Il est peut-être pas prêt à ressentir sa propre vulnérabilité. Il résiste à ça, il veut pas vivre. Tu y arrives avec tes émotions. Autre personne, oui, j'entends que tu t'es fait mal. La personne que tu as fait confiance, que tu as osé exprimer plein d'affaires, puis que la personne te chie les mains, ben, ça en est servi contre toi. Moi, je t'écoute. C'est un peu comme un agresseur. Je t'entends là-dedans que ça fait mal. Je t'entends. Mais moi, je t'invite à en parler à quelqu'un pour t'en libérer de ta peine. Ta blessure, tu la chéris. Pas on fait quoi? Je l'ai nommé. On fait quoi? Ben, si tu restes là, je peux pas rien faire à pouvoir te dire, ben, c'est ton choix. Mais toi, là, chérie, donne-toi cet accueil, rentre en boule avec toi, pleure avec toi, la rage, la colère, fais soudra. Donne-toi un moment à ta blessure. Donne-y une rencontre, un rendez-vous pour que tu arrêtes d'avoir les mêmes lunettes, pour que tu changes tes lunettes. C'est comme ça que ça va arriver. Puis ensuite, sais-tu quoi? Tu vas apprendre c'est quoi que j'ai à choisir. Je me suis trompé, tabarouette. J'ai peut-être fait trop confiance rapidement. Ou ben non, probablement que j'écoute et j'ai tendance à répéter et à retourner dans des relations, puis j'agis toujours de la même façon. Probablement que j'ai quoi à apprendre là-dedans. Je dois aller chercher quelque chose que je savais pas. Qu'est-ce qui fait, Claude? As-tu besoin de m'aider? Pourquoi je me répète toujours et j'agis toujours de la même façon? Mais crime, t'as été moulé. Regarde les enfants en arrière. Comment t'as appris à être aimé et à aimer? Si tu traînes ça depuis des années, l'abandon, le rejet, puis le paix pas, puis t'as mis des armures. Hey, ça prend tout un chemin pour aller là. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. C'est-tu le fun, la gang, ce que je nomme à soir? Là, je veux juste savoir, à soir, avant de partir, là, tes blessures, qu'est-ce que tu vas faire? Là, vous répondez, on est 140. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta blessure que tu possèdes en ce moment? Parce que la peur, c'est plate, ça te prive. La peur, c'est plate parce que tu te coupes. La peur, c'est plate parce que tu vis de l'angoisse, puis tu appréhendes, puis tu te fais des scénarios. Peut-être que OK? Elle vit une situation. Là, elle était rendue qu'elle voulait aller. OK? La personne, elle voulait aller. Attends un peu, c'est correct. Oui, c'est revenu. Ça a coupé puis c'est revenu. La personne est allée voir elle voulait aller voir un sexologue. Pas besoin de voir un sexologue. Là, elle n'a pas d'attirance physique pour l'autre. C'est tout. Elle est décédée. Elle dit, lui, je l'ai, oui, elle avait pas mais là, arrête de te travailler sa tête puis de te taper sa tête, là. Mais c'est un peu comme ça que tu as peut-être besoin face à ta blessure. Puis encore là, un autre outil pour te protéger de tes blessures. Écoute l'autre, comment il prenait soin des autres personnes dans sa vie. Un bel outil pour savoir si tu pourrais être rejeté puis tu pourrais être abandonné. Parce que quand tu rentres en relation, tu deviens de plus en plus vulnérable. Écoute comment l'autre était en relation avec les autres. Comment il traitait les autres. Observe comment il te... Hein? Regarde ça un petit peu. Va moins vite un petit peu. Puis si toi, tu es une personne de développement personnel, pour protéger tes blessures, ça te prend quelqu'un qui en connaît un petit peu aussi, ou qui a de l'intérêt, hein, qui comprend ça. Puis ça, en ce moment, là, si toi, là, moi, là, j'attirais des personnes qui ont été trahies à l'os. J'ai beaucoup réparé ensemble, parce qu'on était deux là-dedans. On parlait de notre blessure, puis en même temps, on parlait de nos expériences. Puis on parlait de comment on pouvait se traiter. Toutes mes anciennes blessures, puis on savait comment ça porte.
Vois-tu? C'est un peu ça. C'est ce que je veux t'emmener à soi. La gang, j'espère que ça vous a répondu. Fait qu'est-ce que vous allez faire avec votre blessure? Moi, je vais avoir des réponses. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre blessure? Belle gang, 140. Écoutez, hey, lundi prochain, le cœur à cœur, venez là, c'est une émission, vous posez des questions, on fait un Zoom, je fais une intervention avec toi. Fait que si tu es là, que tu poses pas de questions, tu écoutes l'autre, préparez votre question, là. Vous n'avez eu un beau direct à soir. OK? Fait que vous avez la chance de c'est quoi je fais quand je vis du rejet. Préparez-vous à ça. Tu figes souvent. Je comprends pas pourquoi. Mais non, il faudra que je finisse mon direct. Fait que là, je suis en Zoom. Fait que je fige, OK. Fait que, merci Nathalie. Fait que préparez ça lundi prochain, le cœur à cœur. Installez-vous, 7h30 en Zoom et préparez vos questions. La gang, je vous invite à garder le sourire. Puis j'espère que tu vas faire un petit meeting ou un rendez-vous avec ta blessure, puis que tu vas être jaser ça. Grand merci, la gang, je vous apprécie beaucoup. Et n'oubliez pas, hein, qu'une blessure, tu peux l'entretenir ou l'apaiser, ou ben non, la déclencher. 3 choix. Tu peux entretenir une blessure, tu peux l'apaiser, ou tu peux la déclencher. C'est ta responsabilité. Merci, la gang. Passez une bonne soirée. Merci.